Et justement, d'autres talents ont été révélés dans le Cher par la BGE, comme Cap Mystère, une agence de voyage avec un concept novateur. Cette agence vous propose des voyages sur mesure, mais attention, avec une destination inconnue. Plus d'explications avec notre invité Arnaud Villain. Arnaud Villain, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors déjà, qu'est-ce qui vous a inspiré le reportage du taco? Je pense que vous les connaissez un petit peu. Oui, on les connaissait pour avoir testé, premièrement, et Ouais. puis on s'est rencontrés la semaine dernière pour la soirée de remise des prix de la BGE. Donc c'est une formule gagnante pour eux. Pour vous, est-ce que c'est le cas? Oui, oui, c'est une formule gagnante et c'est une première année encourageante et qui donne envie de voir ce que va donner la suite. Oui. Très bien, alors c'est assez intriguant, Cap Mystère. C'est quoi la particularité de votre agence? La particularité, comme vous l'avez dit, c'est de partir vers une destination inconnue, c'est-à-dire que les gens ne savent pas où ils vont partir. Quelques jours avant le départ, ils vont découvrir leur destination. D'accord. Alors c'est combien de jours avant? Parce qu'il faut préparer Alors en ses fait, affaires quand même. l'idée pour nous, c'est que les gens la découvrent vraiment quand ils arrivent à l'aéroport. D'accord. Mais évidemment, ils ont toutes les infos, donc avec les horaires, le lieu où se rendre pour le jour du départ. Et s'ils jouent le jeu jusqu'au dernier moment, ils peuvent découvrir 2 ou 3 heures avant de prendre l'avion. Très bien. Alors si on est intéressé, il y a un site internet. Donc on va sur votre site internet qui va s'afficher sur l'écran. Après, comment ça marche? On remplit un formulaire d'information. Oui, en fait, il y a différentes formules directement sur la page d'accueil. Donc les gens peuvent choisir entre un Ouais, c'est ça. week-end en France, un city break, donc c'est dans les capitales européennes, ou alors une évasion ou un séjour complètement sur mesure, donc en fonction de leur demande. Donc ça leur permet déjà d'avoir un questionnaire qui s'adapte à leur demande de Ouais. départ et ça évite de prendre trop de temps. Et après, le sur-mesure, on détaille vraiment tout, c'est-à-dire le nombre de jours, les gens ce qu'ils aiment par rapport aux hôtels, par rapport aux activités, ils sont plus gastronomie, ils sont plus sport, nature. Et donc à partir de là, de leur date et évidemment de leur budget, on leur Hmm. choisit une destination adaptée. D'accord. Donc vous êtes à Bourges. La plupart des gens, je pense, qui ont fait des voyages sont de Bourges. 30%, vous me disiez, ou Oui, 15. c'est ça, pour la première année, on était entre 30 et Ouais, 40% de gens qui étaient de Bourges et du centre globalement. d'accord. Mais Mais le on a... but, c'est d'ouvrir les portes, justement. Oui, c'est ça, ben, on se rend compte, on a eu des départs de gens qui étaient belges, des Suisses Ouais, et des quatre coins de la France. Donc d'accord. Par contre, il n'y a pas de contact physique comme une agence de voyage traditionnelle. Là, on fait tout sur Internet. On fait confiance, en fait. Oui, alors après, on fonctionne aussi par téléphone, c'est possible. Ouais, Et on peut louer des bureaux à l'occasion. On l'a déjà fait ponctuellement. Si les d'accord. gens ont besoin de nous rencontrer, on peut le faire aussi. Ça peut être un peu Mm. rassurant. Il y a ce côté rassurant. Aujourd'hui, on a fait des voyages de noces où on prend le contact en fait d'un ami proche ou d'une personne de D'accord. confiance qui, elle, est au courant de tout le programme. Et ça permet aux gens de partir rassurés. Alors, est-ce que vous concoctez des destinations assez folles? Alors, je pourrais peut-être pas de destination folle, dans le sens où enfin, on a des belles destinations, hein. On peut penser le Chili, les Philippines, ça peut aller très loin même. On a des beaux pays d'Europe qui sont pas les plus touristiques, la Slovénie, le Ouais, Monténégro, qui sont des belles destinations. Mais après, l'idée, c'est d'avoir à l'intérieur des activités c'est ça, ouais. qui soient un peu différentes d'une autre agence. D'accord. Et quand on a des goûts plutôt culturels, branchés musée, tout ça, vous vous adaptez vraiment au goût de la personne. Mhm. On peut faire des visites guidées avec un guide qui a les compétences pour visiter les musées. On peut mettre à disposition aussi des cartes qui permettent de visiter en illimité les musées pendant 24 heures, 48 D'accord. heures. C'est super ça. Donc tout dépend vraiment de ce que veut la personne qui nous fait la demande. Donc du coup, elle vous est venue comment cette idée? Je crois que vous avez une collaboratrice. Oui, c'est ça, on est deux et en voyageant tous les deux, en fait on a testé le concept entre nous. D'accord. Et donc, il y en a un qui savait pas où on allait, et on s'est rendu compte que le fait de pas savoir, alors une fois qu'on faisait confiance à l'autre, le fait de pas savoir nous permettait d'être vraiment émerveillés sur place. Hmm. On partait sans idée préconçue de la destination, on n'avait rien vu avant, et donc du coup, on avait, on va dire entre guillemets, un regard vierge Ouais. sur cette destination. D'accord. Donc vous avez des diplômes, je crois, en tourisme, tous les Alors deux. oui, Nathalie, mon associé, Ouais. a un diplôme de tourisme, et Ça après moi, aide. c'est obligatoire en fait. Ouais. On peut pas ouvrir une agence de voyage D'accord. sans avoir la compétence. Ouais. Et donc après, comment vous avez fait? Donc vous avez fait appel à la BGE pour vous Mhm. aider à créer ce projet. Exactement. En fait, la BGE nous a
aiguillés au départ pour monter notre business plan. Alors, en termes de communication, par rapport au marketing, et beaucoup aussi sur la comptabilité Ouais. et l'établissement vraiment des chiffres pour le business plan. Et il Donc, vous accompagne après? Comment ça se il nous passe? accompagne toujours aujourd'hui. Hmm. Donc aujourd'hui, on est toujours suivi. Alors au fur et à mesure du temps, les échanges sont moins réguliers, Mhm. puisque logiquement, on doit être capable de voler, on va dire, de nos propres ailes. Ouais, Mais c'est toujours important de savoir que si on a un problème ou on a besoin d'être écouté, d'être il y a quelqu'un soutenu, qui ouais. peut nous conseiller. Quelles sont vos ambitions justement pour la suite? Ouais, l'ambition, c'est d'avoir... cette année, on a fait un peu plus de 200 voyages. L'idée, c'est de l'année prochaine d'en avoir au moins le double. Ouais. Donc, c'est ce qu'on espère. Et après, pouvoir, on parlait de 30 à 40% de personnes du Hmm. Cher. L'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir en France. On a des clients belges et suisses, on aimerait Mhm. beaucoup. Et puis après, si on pouvait traduire le site, ce serait parfait. La période la plus propice pour voyager? Bah, on va dire qu'aujourd'hui, les gens sur des petits week-ends partent un peu Ouais. toute l'année, mais sur des longs séjours, on a quand même eu un mois de juillet-août enfin deux Hmm. mois qui ont été très actifs. Ouais, puis là, il y a Noël qui va arriver. Au niveau des tarifs, est-ce qu'on est plus cher qu'une agence classique ou ça change rien? On n'est pas plus cher qu'une agence classique dans le sens où on traite directement Ouais, avec nos partenaires, que ce soit en France ou alors dans les pays où on a des personnes sur place qu'on appelle des réceptifs qui nous aident à concevoir les séjours. très bien. Ben, on va vous souhaiter en tout cas de beaux voyages encore en perspective. Et puis bravo, parce que je crois que vous avez aussi, je l'ai dit tout à l'heure, eu une distinction comme le taco. Donc c'est super ça. Oui, effectivement, ça permet de valoriser et de crédibiliser le Voilà. travail qu'on a pu faire. Donc oui, c'est une bonne chose pour nous. Très bien, bravo à vous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de